tous les deux. Merci d'avoir accepté cet échange. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours au MRJC? Alors moi c'est Manon Rosselot-Paillet, j'ai 25 ans, je viens du Jura. J'ai commencé au MRJC à peu près à 13 ans avec des camps et puis j'ai pris des responsabilités à peu près au lycée, en local, donc dans le Jura aussi à local comme secrétaire. Ensuite au niveau régional, puisqu'à l'époque on fonctionnait encore par région, c'est un système qui a un peu changé depuis, et donc à Besançon. Et puis j'ai ensuite fait une longue pause pendant une bonne partie de mes études et j'ai repris avec un mandat au Conseil d'administration nationale en septembre 2020, donc il y a un an. Moi c'est Hugo Sabat, j'ai 21 ans. Je suis rentrée au MRJC quand j'avais 14 ans. À la base c'était vraiment une équipe entre guillemets toute simple comme on fait au MRJC où on fait nos petits projets d'un autre côté. Et puis en fait arrivé au lycée, je m'étais beaucoup investi dans les instances lycéennes et il s'est avéré qu'à un moment mon accompagnatrice MRJC était parent d'élèves et donc a vu mes investissements et donc m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration local. Donc du Loire-Atlantique dans mon cas. Je les ai rejoints du coup un an plus tard et j'ai découvert ce que c'était que d'être administrateur au MRJC et c'était assez impressionnant. On m'a proposé en janvier 2020 normalement de rejoindre le comité de création d'un stage de recherche qui portait sur l'écologie. Je suis là pour parler également d'écologie à l'université d'été. Du coup, ma deuxième question, c'est y a-t-il eu un déclic qui vous a poussé à faire de l'écologie une priorité? Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux jeunes qui veulent s'orienter vers des professions jugées polluantes et qui ne font pas de la question climatique une priorité? Personnellement, on va dire que j'ai eu une prise de conscience d'une bonne partie, d'une bonne dimension de l'écologie que j'avais pas avant probablement 17 ou 18 ans. Dans ma vie, c'était quelque chose d'assez important aussi parce que je suis une personne qui a vécu malheureusement dans une situation assez précaire. J'étais seule avec ma mère chez moi et où en fait il fallait faire attention aux dépenses d'électricité, d'eau, à pas acheter trop de choses puisque on n'avait pas forcément trop les moyens et donc en gros essayer de s'adapter à je prends ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin et à pas aller dans le trop. Et du coup ça m'a beaucoup amené à cette volonté d'être dans le juste. Il y a vraiment eu un gros déclic à partir de l'Assemblée Générale Nationale du MRJC en 2019 où en fait on s'est rassemblé à pas mal de membres des différentes sections. On s'est tous dit en fait, oui l'écologie c'est quelque chose de super important et on a envie de faire quelque chose qui est fort et on a envie aussi d'aller plus loin que ce qu'on nous rabâche tout le temps de faire du tri et fermer le robinet quand on se brosse les dents quoi. Sur les deux pans de cette question, moi j'ai grandi auprès d'une maman très, très militante écolo, donc forcément j'avais cet éveil qui arrivait assez tôt. Justement, je pense que j'étais à un moment où ma génération s'inscrivait à un moment où on parlait de choses encore assez générales en termes d'écologie. Et donc c'est plutôt dans la vingtaine que j'ai vraiment réalisé, en rencontrant certaines de mes amies, dans mes études supérieures, que ça y est, enfin là vraiment il se passait quelque chose. Donc je pense que j'ai peut-être eu un deuxième réveil de me dire en fait je me suis un peu endormie sur mes lauriers ces dernières années et en fait il y a encore d'autres choses à jouer quoi. J'ai moi-même au sein de mes amis qui sont dans des professions financières, industrielles, mais qui vont dans un sens de pollution assez importante et peut-être que pendant très longtemps j'ai été dans une sorte d'évitement de conflit. Que je quitte progressivement pour rentrer dans le débat et la discussion. Des fois j'ai cette colère un peu sourde de me dire mais en fait c'est pas possible qu'on appartienne à la même génération, qu'on ait autant de moyens de s'informer sur la gravité de la situation à l'heure actuelle et qu'on choisisse quand même en fait de continuer de perpétuer un modèle qui a prouvé être terrible pour l'environnement et pour notre futur. Et donc c'est toute une maîtrise de cette colère et d'être capable de dialoguer de la manière la plus pacifique possible pour que ça porte des fruits en fait, puisque sinon c'est... Je pense que les jeunes sont nombreux aujourd'hui à pouvoir dire que cette question de l'écologie est une préoccupation majeure, mais il faut dire aussi que la société de consommation et tous ces dictates ne nous facilitent pas la tâche. Qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse qui se retrouve un peu tiraillée? Je suis la
première à reconnaître mes failles et qui sont nombreuses sur les questions écologiques. Je suis une grande amatrice de mode. En termes d'impact environnemental, la mode c'est une catastrophe. J'essaie de faire attention en termes de technologie, j'essaie de faire attention sur beaucoup de choses. En fait, il faut qu'on accepte d'entendre qu'on est face à nos incohérences, donc on les assume. C'est pas facile. On s'inscrit dans un système qui nous pousse à ça. Et évidemment qu'il faut un changement systémique. La culpabilisation du consommateur ou de la consommatrice en permanence, c'est stérile. Mais c'est pas pour autant, voilà, c'est toujours une question de juste milieu. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on se dédouane des choix de consommation qu'on fait aussi nous-mêmes. Voilà, il faut qu'on essaie de faire des choix qui soient raisonnés. C'est fun aussi de redécouvrir une nouvelle manière d'acheter, c'est fun de découvrir une nouvelle manière de consommer. Il y a peut-être tout un terrain de jeu à explorer et qui peut être super sympa. Oui, parce qu'on parle de shopping et de mode, mais il y a des sujets beaucoup plus terre à terre, enfin, la consommation même alimentaire. Enfin, je veux dire, on se retrouve parfois dans une situation où on manque tout simplement de moyens pour pouvoir consommer mieux. Donc on peut parler de nourriture, de technologie. Il y a parfois des contraintes qui paraissent insurmontables en fait. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là, Hugo ? Là, par exemple, je pense à la question alimentaire que tu soulèves qui est très intéressante. Par exemple, moi je sais que ça fait maintenant, je pense 5 ou 6 ans que je me renseigne sur le végétarisme et la question du bien-être animal, parce que j'ai toujours été proche des animaux. Donc, pourtant, à côté, je mange de la viande, alors qu'est-ce que ça implique ? Et donc j'ai fait des recherches, et je suis vraiment conscience de tout ce que ça peut créer, de toutes les inégalités que ça peut causer, et puis même que ce soit en termes de souffrance animale ou même en termes d'impact écologique ou pour ma santé. J'ai besoin de réduire ma consommation. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place vraiment beaucoup. C'est hyper dur de s'en extirper parce que déjà prendre ce recul sur soi-même et sur ce qu'on nous a appris. Et moi je suis une personne qui considère que la déconstruction c'est quelque chose de super important pour pouvoir me faire mon avis sur ok, est-ce que ça me va ou pas. La notion de culpabilisation, d'autant plus que elle parlait de la mode. Moi, un métier que j'aimerais énormément faire, c'est donc de travailler sur Internet qui pollue énormément. Et notamment, je vais être streamer sur du gaming, donc ça veut dire des jeux vidéo, ça veut dire des PC avec des cartes graphiques et qui sont faites dans des conditions désastreuses. Et c'est pas des choses que j'ai envie de cautionner. Et c'est pareil, en fait, je me retrouve face au fait accompli de, en fait, j'ai tel impact dans le monde et ça me fait vraiment mal. Et j'aimerais en fait avoir d'autres moyens de faire les choses. Mais je sais aussi que l'un des rares métiers où je suis vraiment à l'aise et où je fais quelque chose que j'aime, partager avec des gens, etc., c'est quelque chose de super important pour moi. De toute façon, on est constamment culpabilisé pour toutes ces choses, alors qu'en fait, on nous a mis dans un monde où déjà, excusez-moi du terme, mais c'était un peu la merde, quoi. On peut faire ses choix, et même, je dirais, on devrait et on doit faire ses choix. Mais on peut pas non plus attendre de chaque personne que du jour au lendemain, en claquant des doigts, elle change complètement son mode de vie. C'est super complexe. J'avais une autre question à vous poser, encore un peu plus personnelle. La question de la parentalité, c'est une question que certains jeunes se posent, d'autres moins. Il y en a pour qui c'est une volonté profonde. Est-ce que vous trouvez que vouloir des enfants dans notre société actuelle, c'est un choix égoïste ou pas ? Je sais que je n'irai pas jusqu'à dire que mes envies fluctuent, mais je sais que depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours eu cette espèce d'envie de transmettre quelque chose à quelqu'un. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie de devenir streamer, justement. Et du coup, cette idée d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui m'attire. Et en même temps, il y a aussi la question de l'adoption, où on parle constamment de surpopulation, de distribution inégale des ressources. En fait, là, maintenant, j'ai le temps avant ça, puisque je suis encore jeune, que j'ai plein d'autres projets personnels et professionnels. Par contre, à côté de ça, moi, j'ai un neveu qui va bientôt fêter ses 1 an. Du coup, ça me touche d'autant plus ces questions-là. J'étais toujours dans cette optique de je veux créer un monde meilleur demain pour moi et pour les gens qui m'entourent. En fait, mes actions, je savais déjà qu'elles auraient un impact et j'ai envie de m'améliorer aussi pour lui. Alors moi, je suis un petit peu plus âgée qu'Hugo, donc la question prend de plus en plus de place dans mon esprit, et aussi parce que je suis une femme, et on va de plus en plus commencer à se tourner vers moi pour me poser cette question. Exactement. Et en effet, j'ai toujours, mais vraiment d'aussi loin que je me souvienne, eu un désir de maternité vraiment très fort. Et ça fait assez peu de temps que je m'interroge vraiment profondément. Je considère que la mission première d'un parent vis-à-vis de son enfant, c'est évidemment de le protéger. Et
Et à partir de cela, comment est-ce que je peux protéger mon enfant? Je suis incapable de me protéger moi-même de ce qui m'attend et de ce qu'attend notre génération. L'idée de me sentir impuissante pour protéger mon enfant, c'est déjà quelque chose qui m'est insoutenable avant même d'avoir porté la vie. Je pense pas que ce soit égoïste de faire des enfants. Peut-être que c'est égoïste, en tout cas, ne serait-ce que de ne pas être traversé par la question. C'est plus possible juste de vouloir reproduire un même modèle familial qu'on a toujours vu sans avoir un peu au moins cette question qui vient nous secouer à un moment ou à un autre. Vous avez respectivement 21 et 25 ans, et pourtant on peut dire que vos engagements ils sont quand même déjà très forts. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui se contentent, entre guillemets, de trier leurs déchets, d'essayer d'économiser l'eau et l'électricité, de limiter le gaspillage alimentaire et qui ont peur de ne pas être assez utiles et investis dans cette lutte? On s'inscrit dans un mouvement dans lequel on a été plongé assez jeune. Forcément, c'est quelque chose avec lequel on s'est formé et qui nous pousse à réfléchir en permanence et à agir en permanence. Et c'est une chance qu'on a eue d'être appelé à cet engagement-là. J'en ai pas mal de mes amis qui ne sont pas engagés, mais aussi beaucoup d'autres qui sont extrêmement actifs. Que de manière générale, il y a une chose qui pousse à l'engagement au-delà du tri des déchets, de l'économie de l'eau et ça. Et en fait, qui est la première pierre, c'est se renseigner. Je manque encore de connaissances sur le sujet de l'écologie. Il y a un espèce d'engagement qui se fait de manière évidente une fois qu'on a passé cette étape de se renseigner. Et commencer à regarder des vidéos, commencer à regarder des films, commencer à regarder des documentaires, écouter des podcasts, lire des livres surtout, et des articles sur toutes ces questions-là, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais qui est une étape énorme d'engagement déjà en fait, parce que ça met en route. On est vraiment perçu finalement comme une génération charnière à qui on répète que c'est à elle d'agir pour préserver son propre futur, mais tout en lui disant que ce qu'elle fait ne semble jamais suffisant en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure entre guillemets, Hugo? Effectivement, il faut savoir être conscient et réaliste quant à nos actions et aux impacts qu'elles peuvent avoir. Il faut aussi savoir être réaliste sur le fait que on nous a mis là, c'était pas un choix à la base. Et je pense sincèrement que déjà, un premier pas dont on parle pas assez pour s'engager dans l'écologie, déjà c'est d'avoir la volonté de le faire. Et je pense que rien que le fait d'en avoir envie et d'avoir la conscience que ok, je peux faire quelque chose, ou en tout cas j'ai envie de faire quelque chose, c'est déjà énorme. Et c'est déjà un premier grand pas, si j'ose dire, pour l'humanité. Parce que je pense sincèrement que cette pression, il faut savoir, je dirais pas que je vais la garder, mais il faut savoir l'accepter au sens où, de toute façon, malheureusement, elle ne disparaîtra pas comme ça du jour au lendemain. Mais tout en étant aussi conscient qu'on n'est pas responsable de tout et qu'on a aussi chacun et chacune un rythme, qu'on a aussi chacun et chacune de l'énergie. Pour moi, elle est pas juste, mais en tout cas, elle est là. Et donc, je préfère l'accepter et me dire, ok, ça c'est là, je vais essayer d'en faire une arme, justement pour pouvoir agir d'une façon qui me convienne, d'une façon qui me permette de faire les choses autrement. Au lieu de venir se comparer sur qui fait quoi mieux que les autres ou moins bien que les autres, eh ben on va juste accepter nos différences et nos points communs pour justement pouvoir faire les choses ensemble et essayer de faire quelque chose de mieux ensemble, parce que ça concerne finalement tout le monde. On a discuté un peu des différentes manières de faire l'écologie en confrontant souvent cette chose de mes actions individuelles et la société dans laquelle je me place qui est à milieu de faire suffisamment d'efforts par rapport à ça. C'est pas suffisant, c'est plus suffisant. Il faut un changement systémique. Et pour ce changement systémique, ça veut aussi dire que cette jeune génération, la génération du futur, la génération d'avenir, celle qui doit tout faire pour rattraper les erreurs des générations passées, même si l'effondrement, c'est pas quelque chose qui va les concerner parce qu'ils seront plus là, en fait, il y a quelque chose, c'est eux qui ont le patrimoine économique, enfin le patrimoine et le capital économique qu'ils ont accumulé et qui permet aussi, dans la manière dont ils ont de l'investir, de changer fondamentalement les choses en fait. Que quand on est pauvre, on est foncièrement écolo. Voilà, c'est vrai. C'est un fait. C'est vrai. Vu les capacités de consommation qu'on a, nécessairement on consomme moins. C'est vraiment du coup
un éveil qu'on se doit de faire. Nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, faire de l'intergénérationnel et en permanence essayer de faire comprendre l'urgence de consommer différemment et de réduire nos consommations, et que les problèmes, c'est pas la manière dont on produit l'énergie, mais le fait d'avoir à en produire moins, et c'est vraiment ça dont il est question. C'est autant de manières, tu le disais, voilà, de former les générations précédentes aussi, de savoir l'échange de connaissances, ça va dans les deux sens. C'est hyper important qu'on les engage autant que nous on s'engage, quoi.